Alléluia. Et que dans chaque moment, je puisse, oui Seigneur, dire que tu es présent, tu es dans ma vie, tu es en moi. Et je suis à toi. Alléluia. Amen. Éphésiens toujours, chapitre 2, versets 19 à 22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Lisez bien avec moi. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fond. Ça fait plus de 21, 22 ans que je marche avec le Seigneur. Et il se révèle. Et dans cette relation, il m'apprend. Dans cette relation, il est en train de me travailler, me transformer. Dans cette relation, il est en train de me parler. Dans cette relation, il est en train de dire qu'il veut m'amener à ce que je ressemble à son Fils, Jésus. Amen. Un Père qui m'a toujours connu. Et un Père qui veut me voir, oui, heureux, dans la paix. C'est lui, notre Père Céleste. Alléluia. C'est lui qui m'a racheté par son sang. Je voudrais qu'on continue parce que à travers cette relation, il y a aussi la réconciliation. Et vous allez dire, mais oui, c'est... Prie pour la révélation, prie, demande. Et quand on lit la parole de Dieu nous parle, se révèle à nous. Des fois, cette parole qui est en train de nous parler, or, c'est nous qui sommes en train de lire. Vous êtes toujours avec moi? Il est en train de nous parler dans notre situation, dans notre épreuve, dans notre doute peut-être, dans notre manquement, dans nos erreurs. Là où on dit, Seigneur, on n'a pas fait ce que tu m'as demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que tu... Des fois, l'ennemi même veut nous accabler. C'est toi le chrétien? Tu vas à l'église? C'est toi qui pries? Tu penses que tu peux recevoir? Mais en fait, la vérité de la parole de Dieu nous dit qu'il nous aime. Amen. Amen. Oui, nous sommes appelés à travailler. Oui, nous sommes appelés à se laisser transformer. Mais ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que nous faisons, mais c'est par la grâce, à travers la foi, par le moyen de la foi, mais c'est par le sacrifice que j'ai reçu toutes choses. Toutes choses. Et en lui, j'ai tout reçu. Nous allons lire, merci, Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 16. Il a abattu le mur qui les séparait. Écoutez bien ce passage. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Cette réconciliation est faite pour les hommes, entre nous les humains, mais aussi avec le Seigneur. Comprenez bien? Parce que oui, les non-juifs et les juifs, ceux qui étaient le peuple de Dieu, c'est un échec. Encore une fois, je reviens sur la tour de Babel. S'ils voulaient faire une bonne chose, vous êtes toujours avec moi? C'était l'unité, ils voulaient créer une ville, ils voulaient être ensemble, soyons un et on va être ensemble. Et Dieu dit, non, stop. Je leur ai donné un commandement. Il leur a donné, il leur a dit, disperser sur toute la terre. Et ils disent, non, on va rester ici, on ne bouge pas. Mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu stagnes. Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es. Dieu veut t'amener à grandir. Bloqué là où tu es. Mais il veut t'amener à grandir aussi. Il veut t'amener à voir l'autre, ton prochain. Il veut t'amener aussi à découvrir qui est le prochain. Parce que dans le prochain, peut-être tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais pas, tu ne soupçonnais pas pour toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Et à travers l'autre, à travers les prochains, tu vas être aussi béni. Ah, je suis béni.